Alors l'épisode du jour, eh bien c'est un petit sujet What Incidence et What Incidence un petit peu retour vers le futur. Bon, on a vu à travers nos différentes analyses avec ce vélo labo qu'on avait, on va dire, des gros écarts en termes de chrono, notamment par rapport à notre ancien protocole où on avait, on va dire, reconfiguré un vélo 2020 dans une configuration eh bien 2015, mais bien entendu avec le nouveau moteur, la nouvelle batterie. Là, l'idée, c'est de voir finalement avec le vélo 2020 dans son jus en termes de roues, notamment avec un passage en 29 pouces, de ne plus se focaliser sur cette vitesse de 22 km/h au compteur, puisqu'on a vu qu'au niveau de la circonférence enregistrée, il y avait eu du changement et qu'on n'avait pas accès à ces données-là. Et bien l'idée du coup, c'est de faire la même montée, mais en se focalisant sur un chrono. Il faut être absolument en 6,30. Donc on va certainement se dépouiller un peu plus pour avoir un affichage de vitesse au-delà des 22 habituels. J'espère qu'on pourra rester sous assistance pour pouvoir taper un petit peu dans la batterie, pour voir au final ce que ça donne en termes de consommation, pour pouvoir vraiment comparer l'ancien moteur et le nouveau moteur sur un même chrono, quelle est la réelle consommation ce dernier. Allez, on continue nos investigations pour mieux comprendre comment ça marche à l'intérieur. Pour être sûr de bien réinitialiser les données du moteur, reset à l'aide de Nantuvia, efficace et précis, puis connexion d'une console Nion avec remise à zéro des données d'affichage. Donc voilà, là on a notre chrono, objectif 6 minutes 30, on va se focaliser, on va essayer d'aller chercher un 90 tours, on est en mode turbo usine, on n'est pas en mode 4 programmé à 300%, on est à 340%, on a vu qu'en mode 4 justement à 300%, on était plus facilement sur une hauteur de jambe élevée qu'en mode turbo d'origine à 340%, puisqu'en fait au-delà de l'assistance, il y a certainement d'autres paramètres qui sont intégrés à la programmation moteur sur ces nouveaux modes. Les watts, on sait qu'on sera entre 250 et 280 watts en moyenne, logiquement. Donc voilà, on va se dépouiller un petit peu sur cette montée pour aller chercher un 6,30, comme on avait l'habitude de les faire par le passé. Quelle que soit la dimension de roue, on était toujours à 2-3 secondes près. C'est pas logique qu'avec ce nouveau moteur, on soit à 15-20 secondes plus lent qu'avec l'ancien. Donc ça, il va vraiment falloir qu'on trouve les explications. Donc on y travaille. Allez, c'est parti, mon kiki, objectif 6 minutes 30. On est bien en turbo. Allez, on va sortir les watts. On verra la conso. L'objectif, c'est le chrono. C'est bon. Première courbe bien négociée. Pas de coupure de rythme. Tout va bien. Une minute 30 à la deuxième courbe, 2,45 à la barrière, « 5,10 aux poudrières. » Alors, on s'en approche. On devrait être bon. On est monté plus à 95 tours minute de moyenne. 6,07. On va être trop rapide. On va être trop rapide. Et oui, 14 secondes d'avance. Dommage, à peine trop vite. Une consommation qui reste très correcte. 16,2 Wh au kilomètre. Donc ça reste quand même, mais bon, forcément il y a une application du pilote qui est plus importante, donc automatiquement le moteur travaille moins, et si le moteur travaille moins, eh bien il consomme moins. Ça, tout est lié, donc c'est compliqué de mettre le vélo 2020 dans la configuration de l'ancien. Bon ben on lâche rien, on va recommencer, hein. On va essayer de recommencer un poil en dessous pour justement avoir des meilleures valeurs.
Tac. Remise à zéro. Mode turbo. Usine. Il n'y a plus qu'à. On va passer en affichage fitness. Objectif 6,30. Alors, on va essayer de sortir moins de watts, faire travailler un peu plus le moteur. Je suis sur les mêmes braquets que les autres protocoles. Tout à l'heure, j'avais plus tendance à être aux alentours des 100 tours. On va essayer de se focaliser sur max 94-95 pour rester sur une moyenne de 90 tours. On a vu tout à l'heure que la vitesse moyenne était à 24,5. L'objectif, c'est d'être sur une vitesse inférieure par rapport à la différence de circonférence de roue. Avant, on était sur 22. Là, il faudrait aller chercher à 23 pour être sur des valeurs équivalentes. C'est pas évident de ne pas dépasser le 95 tours minute. Pareil dans les choses, malheureusement, qu'on n'a pas pu, on va dire, modifier. C'est la longueur de manivelle. On est en manivelle de 165 mm. Et nous à l'époque on roulait en 175. C'est quand même plus fervent des grandes manivelles. Ça permet d'avoir un plus grand bras de levier, donc plus de puissance au niveau du pilote. Un vélo plus efficace. Mais bon, beaucoup trop de gens se plaignaient d'avoir les manivelles qui touchent le sol. Donc maintenant il y a des petites manivelles ou des fausses petites manivelles. Malheureusement des manivelles de 185 percées à 165 qui frottent de partout, sur lesquelles on ne peut pas mettre de protection de manivelle. Au moins avec des vraies manivelles de 175 mm, une bonne géométrie comme on a sur nos vélos perso, on ne frotte pas. Le twin lock pourrait hausser le bazar quand c'est hostile au sol et tout va bien. Donc les petites manivelles, ok, sur un vélo sans moteur pour avoir des démarrages vifs et nerveux, mais sur un électrique pour rouler au-delà de 20 km/h une fois qu'on est lancé, c'est franchement tout le contraire qu'il faudrait. Ce qui est très intéressant avec le Lion, c'est qu'il y a une analyse façon coach personnel, où là, on est vraiment en mode fitness. C'est vraiment ce qu'il perçoit, donc on est dans l'accompagnement du moteur. Ça veut dire que la vélocité est bonne, là, en termes de fréquence, et il ressent, on va dire, que nos jambes sont toutes légères et que tout va bien, et que la vitesse de croisière et tout ce qui va avec sont dans un cadre, on va dire, idéal de sport santé. Et c'est aussi sur ce type de réglage qui est basé notre protocole de watt incidence, puisque la plupart d'entre vous sont dans une démarche justement de sport santé, de remise au sport, de retour à la verdure. Donc autant aller chercher des informations sur la consommation dans cette orientation de pratique. 5,19 aux poudrières, on est à peine plus lent que tout à l'heure, mais je pense qu'on va encore être trop rapide, on verra. Bon, tout à l'heure, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on n'avait que 2,5 km d'enregistrés, alors que logiquement on devrait avoir 2,6 km. Donc un petit peu bizarre, mais ça va aussi peut-être avec la circonférence de roue. Allez, on a passé les 6 minutes. Alors on va se rapprocher nos temps habituels. Est-ce qu'on aura la distance? On va veiller à pas s'arrêter trop tôt, mais bel et bien à notre repère habituel. Voilà, on y arrive. Encore trop rapide. C'est un chrono bien supérieur. Oh, ça va. 3 secondes. Voilà. 24 km/h. Ça va, au niveau vitesse, on n'est pas monté trop haut. 6,28. 173 watts de moyenne. Et 2,5 km. Donc ça, c'est vraiment le conséquence directe de la circonférence de roue, à mon avis.
Et si je vais chercher plus d'informations, 19.1, 19.1, donc là, pour 3 secondes de mieux, 3 secondes de mieux en configuration d'origine sur les mêmes braquets qu'à l'époque, puisque j'utilise la même cassette. On ne change pas de vitesse, donc là, il n'y a pas d'incidence, il n'y a pas de droite incidence sur je suis en 12 ou je suis en 11. L'idée, c'est vraiment d'utiliser le même rapport à l'arrière. Alors à l'avant, ça a un petit peu changé, hein, puisqu'à l'époque, sur nos tests, on roulait avec du 14 dents. 14 x 2,5 égale 35 dents. Et là, je suis en 34 dents. Il n'y a qu'une dent d'écart, donc on compare vraiment des choses comparables. Si votre vélo de série était avec un 15 dents, un 16 dents ou un 17 dents, ça sera encore différent. Et de toute façon, vous consommiez plus que le même moteur à l'époque avec un pignon de 14 dents. Donc l'écart sera encore plus marqué, mais on a déjà un écart entre les deux moteurs à conditions identiques. Donc c'est quand même très intéressant de voir qu'en mode retour vers le futur, où on oppose vraiment les deux machines dans des configurations qui sont propres à leur génération, on a quand même un écart où finalement, ce nouveau moteur, certes, on va récupérer 3 secondes, donc ça, c'est la valeur ajoutée du 29 par 2.6, on est sur un plus grand déroulé, donc une meilleure absorption des aspérités, et ici, sur cette montée, ce ne sont que des aspérités au sol, donc le petit gain, les 3 secondes sont là, et 3 secondes, sur 2,5 km, calculé, hein, ça fait 12 secondes au 10 km. Et c'est toujours ça de prix. Alors pas dans un esprit sport santé ludique loisir, mais en course, ça peut permettre de gagner une course. En conso, 19,1, ça reste quand même très correct. On est sur une valeur supérieure à notre sujet du fun combien de temps avec 1125 watts, donc avec un montage dual batterie. On s'est amusé à rouler en turbo sur une sortie complète. Et pour mes mots, on allait chercher 71 km avec 2114 mètres de dénivelé en mode turbo à bloc sur les sentiers qui relient l'effort à Besançon. Donc là, on est sur une valeur un peu supérieure, mais voilà, au moins on est dans du concret pour un pilote et son matériel, environ pour, on va dire, 76 kg avec tout le matos. Là, j'ai un bidon d'eau sur le vélo. Je suis qu'avec une batterie de 625, donc je suis en mode light par rapport à une version dual batterie et avec une poche à eau de 2 litres pour pouvoir partir sur des plus grandes distances. Donc voilà, des informations intéressantes. Ce nouveau moteur consomme pas moins, consomme pas plus. Par contre, au-delà des 25 km/h, hors assistance, c'est clair qu'en termes de friction, pour le pilote, vous allez moins user le pilote, donc vous aurez une meilleure autonomie, vous serez un peu plus frais si vous devez rentrer avec, on va dire, les batteries vides à 0%. On va vous faire un sujet d'ailleurs là-dessus, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à 0%.